Lily, en parlant d'animaux, toi qui es la plus célèbre libraire de Normandie, enfin qui était du moins à Honfleur, on peut le dire. Ah, je vous ai trouvé Maintenant, deux tu livres es qui tranquille. vont dans votre... la gamelle du chien, la nouvelle gamelle du chien et la nouvelle gamelle du Ah chat. Alors, je nourris mon chien naturellement et je nourris mon chat naturellement. Deux livres. Deux livres, alors les auteurs sont différents. Il y a Margita Gavels pour l'un, pour le chat, et Soigny Simon pour les chiens. Et en fait, les deux se rejoignent complètement puisqu'ils font l'apologie d'une nouvelle tendance de gamelle à chiens et à chats. C'est quoi? C'est le barf. Non, c'est le barf. Le barf? Le barf. L'open barf? Ça veut dire, alors c'est anglais, hein, on traduit différemment, mais en règle générale, c'est bones and raw food. Donc c'est des os, du cru. Voilà. Oui. Ils partent du principe que les animaux sont carnivores, qu'ils sont habitués donc à manger du cru et non pas des croquettes, que les croquettes, il y a plein de cochonneries dedans, dont des pesticides, des mauvais trucs, quoi, des additifs, des conservateurs, enfin c'est toujours l'éternel truc. Alors là, on va être d'accord, hein, voilà. pas de problème. Moi, je et donc il vaut mieux préparer à la maison une bonne gamelle pour son chat ou son chien. Alors il vous donne tous les détails, hein, les quantités à respecter, le guide et tout. J'ai une anecdote très drôle. Il faut acheter donc de la viande si j'ose la raconter. Il faut y ajouter des légumes. Ah, il faut ajouter également un peu d'huile, un peu de machin, un peu de trucs. Je vais vous raconter. Oui, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, moi je vous raconte très vite parce qu'on a très peu de temps. Parce qu'il faut que ce soit quand même très équilibré. Très bien fait, très équilibré. Et c'est pas facile je vais pas à raconter faire. finalement, je ne raconterai pas. Tant pis, j'ai plus le temps, c'est trop tard, désolé pour vous. Non, c'est très drôle, mais c'est dommage. Non, mais quand j'étais petit, moi, ma maman nous faisait à manger à tous la même chose. Le chien mangeait comme nous. Donc si on avait un steak frites, le chien avait un steak frites. Mais je sais bien que c'est pas bon. Sauf qu'un jour, je suis rentré de l'école un peu plus tôt que d'habitude, et ma mère avait déjà préparé pour le soir un poulet avec des petits pois. Et donc le chien avait un poulet avec des petits pois, mais elle lui donnait sa gamelle plus tôt. Et je me suis dit, oh, j'ai faim, tu sais quoi, je vais manger la part du chien, et puis on donnera ma part, il s'appelait Vishnu, à notre chien plus tard. Vishnu. Mais oui, sauf que du coup, j'ai tout mangé, figurez-vous, et ma mère est revenue, elle a vu que j'avais mangé le truc, elle s'est mise à pleurer et à hurler partout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais mis les trucs pour faire pousser les poils du chien. Oh mon Dieu. Et donc, du coup, ça a été l'horreur. On a appelé vétérinaire, on a cru que j'allais être velu comme King Kong. Mais pas du tout, finalement. J'ai survécu. Voilà, c'est une anecdote stupide, mais je vous l'ai raconté. Ça fait plaisir. En tout cas, il ne faut pas donner manger pareil aux humains et aux chiens. Non. C'était l'erreur. Disons que si on est logique, on regarde ce pourquoi, en effet, l'être humain a un appareil digestif long, donc de végétarien. Donc, a priori, on est plutôt fait pour manger plus de fruits et de légumes. Oui. Et le chien, alors que le chien, c'est l'inverse. Il a des crocs, il a un gros estomac, il a un plus petit intestin, donc égal carnivore. Donc, a priori, il est plus carnivore que végétarien. On va voir si le glaçage est une